Les jours qui suivirent furent marqués par une effervescence palpable. Anna et ses voisins se réunirent régulièrement pour discuter des préparatifs de la journée des semences anciennes. Chacun apportait ses connaissances, ses compétences et même ses propres ressources. Les enfants, quant à eux, étaient impatients d'en apprendre davantage sur ces variétés mystérieuses. Un samedi matin, alors que le soleil se levait doucement, Anna invita tout le monde à se retrouver dans le jardin. Elle avait préparé des pancartes colorées pour indiquer les différents stands, un pour l'histoire des semences, un autre pour les techniques de plantation, et encore un pour les recettes à base des fruits et légumes cultivés. Le jardin était devenu un véritable point de rencontre, où l'enthousiasme et la curiosité se mêlaient dans l'air. Les enfants, armés de pelles et de paquets de graines, se dispersèrent rapidement dans les allées, prêts à créer leurs propres petites parcelles. Anna les encourageait, offrant des conseils et partageant des anecdotes sur chaque variété. Les rires résonnaient, et l'odeur de la terre fraîchement retournée remplissait l'espace, une ode à la vie qui émergeait. Au fil des heures, des voisins arrivèrent, apportant des plats à partager et des histoires de leur propre expérience de jardinage. L'atmosphère était joyeuse et festive. Les adultes se retrouvaient autour d'un grand potager improvisé, échangeant des astuces tout en admirant le travail des enfants. « Tu sais, Anna, je n'ai jamais vraiment pensé à la façon dont les semences anciennes peuvent enrichir notre jardin et notre alimentation », confia une voisine en plantant des graines de tomates anciennes. « Je suis ravie d'apprendre tout cela avec vous. C'est fascinant de voir comment ces variétés ont survécu au fil des ans », ajouta un autre voisin. « Et elles ont tant d'histoires à raconter. » Alors que la journée avançait, Anna prit un moment pour observer le jardin. Les enfants riaient, les adultes discutaient passionnément et la nature semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Elle réalisa que ce qu'elle avait commencé comme un simple projet de jardinage avait évolué en quelque chose de bien plus vaste. Les liens se tissaient, les cœurs s'ouvraient, et une véritable communauté était en train de naître. À la fin de la journée, alors que le soleil commençait à descendre à l'horizon, Anna invita tout le monde à se rassembler pour partager des histoires autour d'un feu de camp. Les flammes dansaient, illuminant les visages souriants des participants. Chacun tour à tour partageait une anecdote, un souvenir lié à la terre, aux plantes ou à des repas en famille. « J'ai toujours aimé jardiner avec ma grand-mère », commença un adolescent, sa voix pleine de nostalgie. Elle me disait que chaque graine avait une histoire, et qu'il fallait les écouter pour mieux les comprendre. Les récits se succédèrent, chacun révélant une part de l'histoire de ces personnes et leurs liens avec la nature. Anna, émue, réalisa que cette journée avait non seulement permis de semer des graines dans le jardin, mais aussi dans les cœurs de chacun. Elle savait que cette belle aventure ne faisait que commencer, une aventure qui continuerait à grandir et à s'épanouir avec chaque saison. À mesure que la nuit avançait et que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, un sentiment de chaleur et de connexion enveloppa le groupe. Les rires, les histoires et la promesse d'un avenir radieux résonnaient encore dans l'air, comme un doux écho de tout ce qui avait été semé ce jour-là.